Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. C'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Accès Direct, votre rendez-vous quotidien de l'actualité sur 8 Mont-Blanc. Au sommaire, ce soir, j'aurai le plaisir d'avoir avec moi sur ce plateau Laurent Sas et Philippe Levasseur, respectivement membre actif et président de France AVC 74. Nous évoquerons ensuite la tendance du poil avec Noël Fauty, barbier à N10 à Sénaux, sans oublier Camille Copin qui nous rejoindra pour savoir tout ce qu'il y a à faire cette semaine et les suivantes dans nos pays de Savoie. Bienvenue sur Accès Direct et on commence tout de suite avec Pauline. Bonsoir Pauline. Bonsoir Manu. Et les titres de l'actu. Et on commence avec Elisabeth Révol. On a enfin le droit de publier les images. C'est ça, on les a diffusées dès ce matin sur Facebook. Elisabeth Révol qui a organisé une conférence de presse mercredi soir à Chamonix pour faire un petit peu le point. Tu le sais, elle est restée coincée très longtemps avec son compagnon de fortune, d'infortune même, Tomek, dans l'Himalaya. Donc elle est revenue un peu sur ce qui s'est passé. Ils sont relativement en colère, notamment par rapport à ce qui s'est passé avec les secours. Donc on fera un long reportage tout à l'heure dans le JT pour expliquer un petit peu les raisons de leur colère. Et puis on revient sur les JO et puis les objectifs médailles des Français. C'est ça, ça y est, ça a commencé. La cérémonie d'ouverture avait lieu tout à l'heure à midi. Les premières compétitions ont démarré. Donc on fera le point. L'objectif, c'est une vingtaine de médailles pour l'équipe de France, qui est une bonne moisson, ce qui serait mieux que les derniers Jeux Olympiques. Donc c'est toi qui feras un petit peu le point. Un long point aussi, un long sujet de plus de 3 minutes sur les objectifs et peut-être aussi les surprises avec les médailles pour l'équipe de France sur cette quinzaine olympique en Corée du Sud. À tout à l'heure. De préparer, je te rappelle, pour la revue de presse et les titres, le rappel des titres d'ici quelques minutes. Et j'accueille tout de suite sur ce plateau, d'ici quelques minutes, France AVC 74 ans, la personne de Laurent Sas et Philippe Levasseur, donc qui me rejoindront d'ici quelques minutes. Avant cela, comme vous le disait Pauline, d'ici quelques minutes, ce sera le JT avec. Donc on va revenir longuement sur Elisabeth Révol et les objectifs des médailles de Français. C'est vrai, c'est vendredi. On prend un peu plus de temps de fouiller l'actualité, de faire des dossiers un peu plus de fond et forcément en équipe réduite. On va vous permettre d'essayer de vivre à distance tous ces Jeux Olympiques, puisque malheureusement on n'a pas pu être sur place, mais malgré tout on a des envoyés spéciaux avec nos confrères de Léman Bleu qui essaieront de nous faire quelques points tout au long de cette quinzaine olympique. Et bien sûr, on y reviendra tous les soirs au sein d'Accès Direct et du JT avec plusieurs reportages consacrés. Et j'accueille tout de suite donc mes invités du jour, Laurent Sas et Philippe Levasseur. Bienvenue. Messieurs, bonjour. Bonjour. On parle aujourd'hui d'un sujet grave, mais pourtant assez peu connu, assez mal connu en tout cas, qui est le risque d'AVC. Aujourd'hui, ça concerne beaucoup plus de personnes qu'on peut ne le penser sur le territoire français. C'est un AVC toutes les 4 minutes en France, donc ça touche 150 000 personnes par an. Première cause de handicap en France, première cause de mortalité chez la femme en France. Deuxième cause de démence, troisième cause de mortalité chez l'homme, donc 30 000 décès par an, donc c'est quelque chose qui est assez sérieux quand même. Alors aujourd'hui, on a quand même les moyens d'agir un petit peu en prévention, déjà de voir venir la chose. Laurent Sas, vous avez été victime donc, de 2 AVC. Aujourd'hui, vous militez au sein de France AVC 74. C'est un combat de tous les jours. Oui, alors c'est déjà, après la post-AVC, c'est déjà un combat physique selon le handicap, puisqu'il peut y avoir des handicaps lourds. Et après, moi j'ai la chance d'avoir retrouvé tous mes sens, mais il me reste quelques troubles cognitifs comme des problèmes de mémoire, de concentration. Et voilà, ça c'est de la fatigue aussi, c'est quelque chose d'assez récurrent chez les personnes d'AVC. Alors Philippe Levasseur, vous êtes président de France AVC 74. Aujourd'hui, des personnes comme Laurent, vous en voyez régulièrement, de plus en plus. Comment on peut les accompagner au quotidien? Alors au quotidien, déjà les gens se prennent en charge. Et ce qu'on peut dire, c'est que plus les gens ont la volonté ou l'enthousiasme pour s'en sortir, mieux ils s'en sortent. Ça, c'est un élément clé. Et l'association peut contribuer en permettant aux gens de se rencontrer. On a des groupes de parole qui font que les gens qui ont fait des AVC se parlent
et ils se rendent compte qu'ils ont parfois des signes communs, donc ça les rassure, ça les met dans la vie d'une façon plus facile, hein, on peut dire ça comme ça. Donc c'est un long cheminement, l'AVC. Hein. Donc votre question est un peu difficile, c'est-à-dire que c'est d'abord les gens, les individus qui ont fait des AVC, qui vont progresser. Et pour progresser, on peut les aider en permettant des rencontres, en donnant des conseils, en les orientant sur le fait d'avoir une activité, le fait de rencontrer les autres. Un des problèmes de l'accident vasculaire cérébral, c'est que les gens ont tendance à se replier sur eux-mêmes. Ils sont dans l'isolement. C'est de les ouvrir. Hein. Par exemple, il y a un centre à Annecy qui s'appelle le Centre Ressources pour personnes ayant fait des accidents vasculaires, qui se trouve boulevard Jacques Replat, qui est ouvert toute la semaine et qui permet d'accueillir pour des activités culinaires, jeux de cartes, peinture, chant, qui permet à ces gens de se rencontrer et de parler entre eux. Voilà un exemple. Laurent, vous êtes passé par là justement. Qu'est-ce que concrètement France AVC 74 a pu vous apporter après vos 2 accidents vasculaires cérébraux? Alors moi, c'est un petit peu différent parce que moi j'ai fait mes AVC en 2003, donc je suis à l'association depuis 2012. Mais l'association, déjà, ça apporte un peu d'aide psychologique au niveau où on se retrouve ensemble, en fait. Donc, parce que, justement, Philippe disait qu'on se retrouve un peu dans l'isolement, et là, on se retrouve avec des gens qui ont eu la même chose que nous. Donc, de ce qu'on parle, les gens comprennent, quoi. Et à partir de là, il y a une espèce de soutien, déjà, qui se fait. Et puis après, je suis rentré un peu plus dans l'association pour justement apporter déjà d'avoir un côté toujours positif. Il faut toujours être dans le positif après ça. Et donc je témoigne, on fait des interventions un peu partout, donc pour témoigner qu'en fait on peut s'en sortir, quoi. On peut faire des choses après un AVC, quoi, si on le veut. Alors c'est un peu tout le monde s'en sort pas quand même, hein, malgré tout. Enfin, malheureusement, il y a des gens qui restent avec des handicaps lourds, mais même avec des handicaps, on peut arriver à faire des choses, quoi. Et France AVC relaie ça. On peut prendre l'exemple de Laurent, qui, alors qu'il n'était pas du tout intellectuel, il était plutôt sportif, manuel, paysagiste à ce moment-là, il s'est mis par hasard sur l'influence de sa compagne à écrire quelques lignes. Il avait des idées, il a écrit ses idées, puis un jour c'est devenu un bouquin. Voilà, le souffle en fait, de Macario, un bouquin qui se passe ici, dans la montagne, avec le CHU d'Annecy. Génial, un très beau bouquin, il en a fait un 2e. Vous vous rendez compte? Donc voilà, c'est une façon de changer de vie. Et ça, c'est un bon signe lorsque les gens vont vers d'autres choses. Je vous disais le chant tout à l'heure, la peinture, s'intéressent à d'autres thèmes qu'ils ont fini par quitter la vie qu'ils avaient préalablement pour passer à autre chose. Et la vie est nouvelle. Alors là, on parle beaucoup de l'après, mais il y a quand même, vous disiez tout à l'heure, des risques un petit peu ou des symptômes avant-coureurs qui peuvent... Alors il y a des facteurs de risque, comme le principal, c'est l'hypertension. L'hypertension, la fibrillation atriale, donc des soucis de cœur, mais il faut comprendre que 30% des AVC sont de type inconnu. Donc, moi j'en ai fait 2, les 2 sont de type inconnu, ils ne savent pas. Il n'y avait pas de signe avant-coureur. Non, j'ai pas. Donc en plus, j'étais sportif, je fumais pas, il y avait pas, j'ai pas de cholestérol, pas de diabète, pas d'hypertension, rien. Et pourtant, voilà, c'est un peu le facteur chance, ou tout du moins le facteur malchance qui vient en jeu. Mais c'est vrai que c'est surtout aussi, il y a des gens qui multiplient les facteurs de risque, donc qui ont de l'hypertension, qui ne se soignent pas forcément, et puis qui rajoutent ça du diabète ou du cholestérol, qui sont sédentaires, donc qui n'ont pas tendance à faire un peu, pas forcément du sport, mais de l'activité physique. Et tout ça se multiplie les risques. Et voilà, quoi. Mais il ne faut pas croire qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont à l'abri d'un AVC. Philippe Levasseur. Oui, ce que je voulais dire, c'est, vous disiez, est-ce qu'il y a des signes avant-coureurs? L'AVC, il faut que les gens comprennent, ceux qui nous regardent, comprennent qu'il n'y a rien. Et tout d'un coup, c'est soudain, il va se produire un signe bizarre. Par exemple, une perte de sensibilité dans une main. Une main, on se lave les mains, une main froide, une main chaude, c'est bizarre. Rien que pour ça, on peut appeler le 15 pour un signe d'AVC. C'est-à-dire qu'un signe qui apparaît inhabituel, soudain, pas douloureux, mais bizarre. Un bras qui devient lourd, comme du plomb.
Ça suffit pour appeler le 15. Un gars qui est sur son ordinateur, il lit son écran, il ne comprend plus ce qu'il écrit. Ça suffit pour appeler le 15. Donc c'est un signe soudain, non douloureux, et qui doit interpeller. Et le fait d'appeler le 15 permet très vite de lancer des procédures d'urgence AVC. Et c'est le moyen d'éviter la gravité de l'AVC. Parce que la plupart du temps, les gens vont attendre. Ils vont dire c'est rien, ça ira mieux tout à l'heure, comme un engourdissement. Et puis en fin de compte, on perd 2 millions de neurones à la minute. Donc plus on attend, plus l'AVC risque de s'aggraver. Aujourd'hui, on arrive à intervenir à peu près assez rapidement, en tout cas, pour essayer de sauver le plus de monde possible. Alors, votre remarque est très intéressante parce que partout en France, mais on va prendre le cas de la Haute-Savoie, il y a ce qui appelle des unités neurovasculaires qui permettent d'accueillir des gens qui font des AVC et de les prendre en charge tout de suite avec des traitements dits thrombolytiques, c'est-à-dire pour détruire le caillot qui obstrue un vaisseau, parce que dans la plupart du temps, c'est un vaisseau qui a été obstrué par un caillot de sang et qui peut être détruit par ce thrombolytique. Et, ou bien même, aujourd'hui on a des techniques encore plus en pointe qui fait qu'on a ce qu'on appelle la thrombectomie, c'est le tire-bouchon. On peut aller chercher, paf, un caillot qui est bloqué dans une grosse carotide par exemple. Donc le sang circule, on évite que les dégâts soient trop importants. Mais pour que ça fonctionne, il faut que les gens réagissent tout de suite. Ce sont des traitements qui se font dans les toutes premières heures après le début de l'accident vasculaire cérébral. D'où l'importance d'appeler le 15. Résumons-nous. Un signe bizarre, on appelle le 15 au moins pour demander aux gens du 15 si le signe qu'on a est grave ou pas. On peut également trouver des informations auprès justement de France AVC 74. Ah voilà, je vais vous passer un petit film ou sur France AVC 74 ou sur le site franceavc.com. Aujourd'hui, le message passe. Vous trouvez qu'il y a de plus en plus de gens qui prennent conscience, qui anticipent un petit peu ces signes? Oui. Enfin, moi, je vois, moi, ça m'est arrivé en 2003. Je dis souvent que 2003, c'était la préhistoire au niveau de l'AVC. On n'entendait pas parler du NV, on entendait. Et puis maintenant, les gens, je trouve qu'ils ont un peu plus le réflexe de dire tiens, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un AVC? Avant, on laissait courir en disant bon, on ne sait pas ce que c'est. Et des gens mouraient sûrement en disant oh, bah, il a fait une attaque ou quelque chose. C'était ça, le truc. Mais maintenant, on trouve que de plus en plus de gens s'informent au moins sur l'AVC. Alors après, c'est peut-être pas forcément sur les risques ou un truc comme ça, il y a des trucs encore qu'on ne veut pas voir. L'intervention de ce soir, on sait, toute intervention dans les médias fait que dans les jours qui viennent, il va y avoir des gens qui auront vu l'émission, qui vont avoir un signe bizarre et qui vont réagir. Donc on sait que lorsqu'il y a une démarche sur les médias grand public, il y a derrière un résultat. Le problème, c'est que le résultat n'est pas constant. Il y a un phénomène d'oubli. Là, les gens vont être alertés. Ceux qui sont en train de nous regarder vont être alertés, mais après, ils vont oublier. Donc c'est pour ça que vous revenez et remettez en permanence. Mais globalement, on améliore les temps d'accès à l'hôpital. C'est sûr, sur Annecy, c'est archi prouvé. Bon, il y a des zones un peu plus éloignées où les gens résistent un peu à ce phénomène. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui sur ce plateau pour parler donc des accidents vasculaires cérébraux. Je vous laisse repartir en régie. Merci beaucoup. Le temps d'accueillir notre nouvelle invitée en la personne de Noël Fauty. Bienvenue. Noël Fauty, bienvenue sur ce plateau. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Vous êtes barbier et coiffeur pour hommes. Voilà. Au sein d'un salon qui s'appelle N10, qui est basé sur Sénaux. Ma première question est bête et méchante, mais aujourd'hui j'ai l'impression qu'il y a le retour de la barbe, le retour de la pilosité chez les hommes. Vous devez avoir un carnet de rendez-vous qui est bien chargé. Alors c'est vrai depuis quelques années maintenant, ça a commencé à reprendre, j'évite les jeux de mots, Nadie, ça a repris de l'activité de la barbe. Après, il y a... Les hommes ont porté la barbe depuis très longtemps. Le retour s'est fait à partir du mouvement hipster un peu, qui ont démocratisé vraiment le port de la barbe et qui l'ont rendu plus chic. Et, moins sale. Un peu. Voilà. Avant, il y avait quelques groupes,
Bon, chez les bikers, par exemple, le port de la barbe, dans le mouvement Rasta aussi, il y a toujours eu des barbes, mais qui faisaient plutôt négliger, en fait. Et à partir du mouvement hipster, on s'est rendu compte, enfin, c'est revenu à une barbe plutôt chic et une barbe travaillée. Et donc, on se personnalise le visage de plus en plus aujourd'hui par le port de la barbe. Alors, il y a énormément de tendances, d'écoles, de techniques. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une mode, un style de barbe qui fait fureur ou finalement chacun a la sienne, chacun son style? Ouais, c'est plutôt ça en fait. Voilà, c'est alors on peut appeler ça des tribus, enfin, ou autres groupes. Il y aura le style plutôt R&B qui vont être des barbes plutôt fines, les styles plus bruts avec des barbes plus massives. Donc chacun se retrouve un peu dans un style et aussi par rapport à sa pilosité. Bien sûr, parce que c'est ça qui quand même fait Voilà, la base. on n'a C'est pas qu'est-ce tous- qu'on peut se permettre de faire avec notre pilosité. Eh ben voilà, c'est de trouver après. Mais beaucoup d'hommes aujourd'hui recherchent quand même à essayer de toute manière, à essayer le port de la barbe. Après, ça correspond ou ça correspond pas. Mais beaucoup de nos clients maintenant, à un moment donné, ils se disent tiens, moi aussi, je vais essayer de porter une barbe. Alors, quand ils viennent vous voir, vos clients, ils savent un petit peu ce qu'ils veulent ou ils vous font totale confiance à l'aveugle? Alors, il y a plusieurs types de clients. Il y a ceux qui sont très pointus et qui savent vraiment ce qu'ils veulent, qui se sont déjà renseignés. Il y en a qui sont vraiment très pointus même. Sur Internet, il y a des sites qui parlent, qui sont exclusifs sur la barbe et qui sont très poussés. Et puis, il y a ceux qui vous laissent carte blanche. Après, c'est celui-là qui est plus intéressant de faire, en fait, parce que là, on peut vraiment se lâcher un peu plus et se faire plaisir aussi. Alors, on parle vraiment de créativité. On peut réinventer des styles de barbe comme ça, avec une face, je sais pas, qui vous inspire. Vous le voyez, oh, j'aimerais bien faire un style comme ci ou comme ça. C'est comment ça se passe dans votre tête? Ouais, après, bah, il y a les lignes du visage. Après, il y a des rapports à respecter aussi pour qu'il y ait une certaine harmonie. Euh, Il y a aussi des traits, par exemple, bon, des gens qui ont le visage plutôt rond, on va essayer plutôt d'harmoniser, donc en rallongeant un peu, en affinant une silhouette, ou alors, au contraire, élargir un peu le visage par le port juste de pattes, moustache. Il y a un tas de possibilités. Bon, il faut de l'entraînement aussi pour que l'œil soit bien affûté pour voir directement ce qu'on va faire, mais c'est assez passionnant. En fait, on modifie un visage, on peut le transformer bien plus avec une barbe qu'avec des cheveux finalement chez un homme. Alors, c'est vrai que aller chez le barbier, c'est pour avoir du style, c'est pour être bien propre sur soi, mais c'est aussi pour passer un bon moment, puisque pour tous les hommes qui n'ont pas forcément l'habitude de prendre un moment pour prendre soin d'eux ou qui vont chez le coiffeur généralement pour juste se faire une petite tonte rapide pour pas Ouais. très cher, il y a tout le côté prendre soin de soi, c'est important. Voilà, aujourd'hui justement, depuis longtemps, les hommes dans les salons de coiffure passaient plutôt entre deux clientes assez rapidement. Les salons étaient plutôt des univers féminins. Et on s'y sentait pas forcément à l'aise. Même moi, en tant que coiffeur, il y a des salons où j'étais pas vraiment dans mon univers. Et donc, alors qu'aujourd'hui, donc le retour justement de ces barbershops ou des corners barbiers dans des salons transforme un petit peu le paysage et fait que les hommes se sentent un peu mieux et ont envie de rester plus longtemps. Et justement pour le moment détente, parce que le rasage ou le soin de barbe, c'est un moment où on est dans un fauteuil, on est confort. Après, on essaye toujours d'avoir une petite musique, pareil, un peu soignée. Il y a plein de petites attentions qu'on peut porter et qui sont appréciées aujourd'hui des hommes, où ça devient un moment vraiment voilà, détente, un peu comme la femme aussi qui va chez l'esthéticienne. Les hommes sont beaucoup plus réticents en général. Alors chez le barbier, on peut proposer aussi des soins de visage, on peut proposer plein de choses autour de la barbe en fait. Comment on devient un barbier coiffeur spécialisé pour hommes? Parce qu'on se dit de but en blanc, enfin moi néophyte, qu'il y aura plus de débouchés justement sur coiffeur féminin. Alors bon, bah, c'était vrai avant, hein. Les barbiers étaient plus formés dans les CFA, dans les écoles. Par contre, aujourd'hui, justement, il y a un retour à une spécialisation barbier, homme. Et, alors, choisir uniquement la coiffure homme au début, c'est pas. C'est ambitieux. Il faut avoir soit une passion. Ouais,
c'est plus compliqué de... Enfin, pour moi, commencer son apprentissage uniquement par les hommes, bon, ça serait un peu dommage. Parce que dans la coiffure homme, on utilise aussi quand même des techniques femmes, des techniques pour les couples, hein, je parle de texturisation. Et après, se spécialiser en barbe, il faut le sentir. La lame de rasoir aussi, tout le monde n'a pas le même ressenti avec une lame sur la peau. Il faut être précis, il faut... Finalement, c'est l'art du détail, que ce soit la barbe, les cheveux, hommes, femmes, il y a une attention qui est portée vraiment à l'extrême. Encore plus chez les hommes, en fait, c'est encore plus précis comme travail que sur une coiffure femme. Dans quel sens? Parce que c'est vrai que toutes les femmes, quand elles sortent de chez le coiffeur, elles sont bien, elles sont fières. Alors, disons que la coiffure homme, en général, bon, alors chez les barbiers, aujourd'hui, il y a beaucoup de coupes un peu à l'ancienne qui reviennent, donc c'est des coupes qui sont très travaillées, des dégradés américains, comme on appelle. C'est très précis quand on part de zéro pour pas qu'il y ait... On se concentre beaucoup plus, moi je me concentre plus sur une coupe homme que sur une coupe femme où la marge d'erreur finalement dans la masse de cheveux se verra beaucoup moins. Sur une coupe homme, c'est vraiment justement tous ces petits détails qui font la qualité d'une coupe travaillée et ce qu'on veut aujourd'hui en fait. Votre salon, il est plein à longueur de temps en ce moment? Bon, on travaille bien, oui. Après, on travaille bien, ça va. Si on veut vous trouver, il faut penser à réserver avant ou... C'est mieux pour les barbiers. Après, justement, nous, on a un salon qui est séparé en deux. On a une partie homme et une partie femme. On est 2 barbiers. Pour les barbes, ouais, c'est mieux de prendre rendez-vous avant. Il faut estimer à peu près quel ordre de prix de temps pour une barbe? Le temps à passer, en prix, on fait entre 15 et 25 pour un entretien de barbe. En rasage, c'est entre 20 et 30 selon le type de rasage, avec les serviettes chaudes, les options. Moi, je mets au niveau du temps à faire une barbe une bonne vingtaine de minutes. Une coupe homme, maintenant, je peux des fois arriver jusqu'à 3/4 d'heure pour faire une coupe homme. D'accord, ah oui. Je suis plus long limite en coupe homme qu'en coupe femme en fait. Comme quoi, c'est vraiment l'évolution du métier. Ouais, ça a vraiment changé en fait. Le rapport de l'homme dans le salon a changé. Ouais. Merci beaucoup Noël Faudy d'avoir été vous. avec nous sur ce plateau. On le rappelle, donc c'est sur Céno, le salon N10. N10, merci. Merci, je vous laisse repartir en régie pour accueillir notre chère Camille Copin et sa chronique Dans mon calepin. Bienvenue Camille. Camille, beaucoup de choses dans ton agenda aujourd'hui que tu vas nous faire partager. Et on va commencer à Aix-les-Bains pour les amateurs de musique. Oui, c'est au cœur du cœur. Donc samedi 10 février au théâtre du Casino Grand Cercle à Aix-les-Bains. À la base, il ne devait y avoir qu'une qu'une heure à 20h30. Mais comme c'est complet depuis 3 semaines, ils ont fait une deuxième représentation, donc également à 16h. Donc voilà, pour le spectacle de 20h30, il n'y a plus de place. Les dernières places sont à récupérer à la librairie des Danaïdes, 9 rue de Chambéry à Aix-les-Bains. Donc c'est un spectacle d'1h30 au prix de 16 € par adulte et gratuit pour les moins de 12 ans. Si j'en parle, c'est aussi parce que voilà, je ne parle pas souvent musique dans mon agenda et je trouve que c'est quelque chose d'assez sympa. Qui plus est, on aura c'est 120 choristes de Couleur Turquoise, d'El Rêve et d'Au Cœur des Hommes qui se sont regroupés sous l'association Mélodie Mouxy. Et donc, il y aura une belle diversité de leur répertoire musical. On aura du gospel, on aura de la chanson un peu plus actuelle, on aura du Vianney, Christine and the Queens, Zazie. Voilà, donc c'est un spectacle sympa. Donc, si vous voulez y faire un tour, 16h demain à Aix-les-Bains. Tous les mélomanes y seront, j'en suis sûr. Pour ceux qui sont un peu plus sportifs, qui sont sur les pistes, qu'est-ce qu'on peut leur trouver ? Alors, sportif ou pas, parce que moi, typiquement, ça c'est un événement que j'aimerais bien faire, le Coco-Neige au Massif des Brasses. Donc c'est dimanche 11 février. Voilà, j'espère que le temps sera au rendez-vous parce que ça avait été reporté, ça devait être fin janvier. Et finalement, ils ont tenté, la météo était trop mauvaise. Donc de 10h à 17h, on aura massage, séance de yoga et initiation au yoga du rire. Ah, je comprends mieux pourquoi ça te parle. Voilà. Est-ce que tu sais ce que c'est que le yoga du rire, Manu, ou pas ? Non, mais je sens que ça va me plaire. Alors, je t'explique. Le yoga du rire, en fait, c'est la combinaison du fait de rire sans raison et de respiration yogique, voilà. Donc, en fait, on va rire simplement sans raison.
Généralement, au début, c'est un peu bizarre, mais effectivement, l'effet de groupe va faire que ça va devenir un vrai rire. Et du coup, voilà, en gros, le yoga du rire, c'est ça. Et sache que de toute façon, même si tu fais semblant de rire, le corps ne comprend pas, ne fait pas la différence entre un rire spontané et un rire forcé. Donc au final, c'est tout bénef que tu fasses semblant ou que tu ris vraiment. Je sens que certains vont rire jaune aussi. Voilà, donc en tout cas, tout le long de la journée, il y aura ces activités-là. C'est gratuit, c'est la 2e édition. Et il y aura également un bar à thé et vin chaud pour se réchauffer. Alors ça, c'est sur le plateau de Plaine-Joux, massif des Des Brasses, Brasses. donc en plein Chablais, aux alentours d'Aberpoch, Aberlulin. Mais il y a un autre Plaine-Joux, celui de Passy, C'est qui ça. accueille aussi un autre grand événement. Oui, ce sera la journée du camp de base blanc, donc de 11h à 16h sur le plateau de Plaine-Joux à Passy. Vous pourrez former des équipes de 2 et participer à de nombreux défis et activités. Comme activité, Manu, tu pourras également t'essayer donc au chien de traîneau, au biathlon, faire une course en raquette, faire du snowtubing. Est-ce que tu sais ce que c'est que le snowtubing? Non, mais je pense que si j'essaye, Fanette, elle va me gronder parce que je ne suis pas encore totalement Oui, remis sur et le sport. puis, je vais t'expliquer, c'est donc une grosse bouée qui descend sur des pistes spéciales, donc où il y a des bords. Sache que par contre, effectivement, tu n'as pas de frein. Donc ne te lance pas tout de suite là-dedans, ça peut aller jusqu'à Je dirais que c'est 45 ta km/h. Voilà. Après, tu arrives en fait sur du plat à la fin et donc ça freine tout seul en bas. Mais ça a l'air assez sympa. Je pense qu'une fois que tu seras Il y a vraiment une remis petite étincelle dans tes d'aplomb, yeux, je sens que ça te parle. l'année prochaine, on tente. Donc voilà, il y a pas mal d'activités à faire par équipe. Il y aura des cadeaux à gagner. Pour les inscriptions, c'est à l'Office de tourisme de Passy et cette journée défi est à 5 € par participant. Donc pour toute la journée, je trouve qu'avec le nombre d'activités, c'est sympa. Bon, on va commencer dans l'ordre avec un échauffement, parce que ça, c'est obligatoire. Bah voilà. Et d'ailleurs, ça me fait beaucoup rire, puisque c'est le sujet d'un de nos prochains Destination Montagne qui est en cours de réalisation en ce moment. Eh ben, j'en doutais pas. J'allais te demander du coup si tu savais ce qui était le plus important dans le ski, parce que voilà, on a tendance à se dire il faut aller tout de suite sur les pistes avant que tout le monde arrive. Mais voilà, il faut penser à l'échauffement. Donc le ministère des Sports fait une campagne de prévention actuellement. Vous pouvez en voir 2 affiches. C'est Fanny Caspar de Snowfly qui m'a parlé de cet événement, qui est aussi monitrice de ski. Elle fera 2 séances d'échauffement donc pour les vacanciers fraîchement arrivés et pour tous ceux qui le veulent. Donc ce sera à Crévolan sur la Belle Aire du Mont-Lachat le dimanche 11 février à 11h et à Manigot sur le front de neige côté Mer d'Acier le lundi 12 février à 9h. Donc voilà, ces échauffements seront suivis de séances de questions-réponses avec les représentants du ministère, la monitrice et la station, concernant les conseils à suivre sur les pistes, la sécurité en montagne. On n'en parle jamais assez. On est bien d'accord. À qui le dis-tu, j'ai envie de dire. On enchaîne avec un événement bien connu depuis plusieurs années, le Ladies Night Tour. Oui, tout à fait. Ce sera la 2e étape cette année donc à Méribel. La première étape avait été au mois de décembre. Donc là, ce sera ce mardi 13 février. C'est un circuit international de ski alpin féminin, comptant 5 épreuves, donc dans 5 stations. Cette 2e étape, ce sera une épreuve de slalom parallèle en nocturne, avec la participation des meilleures skieuses tricolores, en tout cas celles qui ne sont pas au JO. Donc voilà, je te propose de regarder un petit extrait. Eh ben, on regarde. Grosse ambiance du côté de Méribel donc. Et puis allez, un petit ou 2 derniers, mais plus pour les amoureux. Oui, voilà, pour la Saint-Valentin. Léger propose 2 formules pour passer une belle soirée entre couples. Première formule, vous pouvez partager un apéritif dans la télécabine du Mont Chéri. Le nom était tout trouvé, qui aurait été soigneusement décoré sur le thème de l'amour. Amuse-bouche et vin d'orange sont au menu pour un tarif de 50 € par couple. Départ à 18h, 18h30 et 19h. Pour la 2e formule, si le cœur vous en dit, vous pouvez continuer la soirée au restaurant Le Belvédère et retour en télécabine, vous ne redescendez pas à pied. Tarif tout compris, 150 € par couple avec 2 créneaux disponibles pour le départ, 19h30 et 20h. Le menu est sympa, le cadre aussi, c'est original même si on connaissait déjà le concept et la vue doit être vraiment sympa. Donc vous pouvez tout faire sur le site léger.com et également les réservations. Donc, et si on n'est pas du côté des jets, un peu plus et bas. si on n'est pas du côté des G, on est à Annecy, à la galerie Art by Friends, puisque c'est l'exposition Amour de Monsieur Moustache. Donc ce mercredi 14 février à partir de 19h pour le vernissage. Et parce que l'amour n'est pas fait pour engendrer du profit, Manu, l'intégralité des bénéfices sera reversée à plusieurs œuvres caritatives. Donc voilà, vous avez des petits tableaux que vous pouvez acheter sur place. C'est très sympa, moi j'adore son style, donc voilà, n'hésitez pas à y faire un tour. C'est beau ce que tu dis. Merci beaucoup Camille. De rien.
Et puis voilà, je te laisse repartir en régie pour finir de préparer cette émission comme tu le fais si bien. Et je rappelle, Pauline, ma chère Pauline, pour... J'avais remplacé Camille, du coup. Tac, tac. Ah oui, mais c'est terrible, c'est la les équipes course, là. réduites. Ce soir, Au c'est la four et au course. moulin. Et on va commencer avec notre petite revue de presse journalière et une belle action du côté d'Annecy. Oui, c'est des pulls, des anoraks accrochés aux arbres tout au long du quai Jules Philippe à Annecy. Alors, c'est pas une dernière installation artistique comme on peut le voir régulièrement dans la ville, mais c'est bien un acte solidaire qu'a entrepris alors une Annécienne masquée ces derniers jours. Des invitations aux plus fragiles d'entre nous à servir avec des pancartes. Je cite, car on n'a pas tous choisi d'avoir froid, car on n'a pas tous choisi de ne pas avoir de toit, car on n'a simplement pas toujours le choix. Avec un énigmatique mot d'ordre en guise de conclusion, rayonnons ensemble. C'est une très belle initiative parce que c'est vrai qu'en ce moment il fait très froid et oui, c'est tellement difficile de se loger que oui, il y en a qui sont dans la rue et donc il faut leur venir en aide. Très belle action. Et puis forcément, ça y est, c'est parti. Les JO ont commencé. Oui, ça y est, c'est bon, on est parti pour 15 jours. Alors Martin Fourcade, à quelques minutes juste avant d'aller porter le drapeau pour cette cérémonie d'ouverture des JO, il a lancé un message sur son compte Twitter demandant aux supporters de s'habiller ce vendredi matin aux couleurs de la France, en bleu, blanc, rouge. Donc bon, on est à peu près raccord, t'as un peu de bleu, j'ai un peu de bleu. On n'est pas bleu, blanc, rouge, mais on a un petit peu de couleur. Et bien, comme on peut le voir sur ces photos, ça a été plutôt bien suivi. En ouvrant leur placard ce matin, nombreux sont ceux qui sont pros au jeu, bonnet, écharpe, drapeau, voire tenue complètement tricolore, comme on le voit sur la dame, elle est allée à fond, bleu, blanc, rouge. Et puis bon, il y en a certains qui n'avaient pas forcément qu'on fait avec les moyens du bord, comme sur la photo à droite avec la version deux low budget. capuchons du fameux stylo con dont on ne citera pas le nom et la petite gomme blanche. Donc voilà, ça y est, c'est parti, tout le monde est en bleu, blanc, rouge, tout le monde est prêt pour supporter l'équipe de France, à se lever tôt ou à ne pas se coucher, c'est selon, pour pouvoir suivre les exploits de nos Français. Merci beaucoup, Pauline. Et puis on continue à parler JO avec un buzz. Oui, ça y est, moi je suis très content. Tu sais, j'ai été lancé dans ma série Revue de presse des JO et j'ai trouvé le premier buzz de cette cérémonie d'ouverture, c'était ce matin. En effet, quelle ne fut pas la surprise de nos chers confrères journalistes qui ont vu débarquer devant leurs yeux les leaders nord-coréens et américains côte à côte. Alors, vous l'avez bien compris, il s'agissait de sosie de Donald Trump et de Kim Jong-un. Très ressemblant. Très ressemblant, on peut le dire. Ici photographié par un de nos confrères belges du journal La Dernière Heure, juste avant que les deux hommes ne soient gentiment escortés vers la sortie du stade, où là d'autres journalistes les attendaient, tout ravis de pouvoir faire leur premier papier un petit peu insolite sur ces jeux. Mais je suis sûr qu'il y en aura d'autres tout au long de cette quinzaine. Il y a 15 jours. Et puis ça y est, les pistes ne sont plus à nous. Voilà, et je me contente de l'état des routes. Aujourd'hui, j'aurai le temps de reparler, je me fais pas trop de soucis, de l'arrivée de nos chers touristes dans nos stations de ski. Mais oui, on annonce déjà des perturbations à cause des premières vacances qui commencent ce soir. Bison Futé a choisi de classer vert le territoire national pour ce samedi. En revanche, ce sera orange pour le Grand Est, la Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes. Bien évidemment, ce sont les axes menant aux stations de ski qui sont les plus chargés. On annonce 94 000 véhicules sur les seules routes savoyardes, dont les 2/3 entre Albertville et Moutier. Bison Futé conseille tout simplement d'éviter de prendre la voiture dans cette zone entre 7h et 17h. Alors attention, c'est un message au tarin. N'oubliez pas le beurre au supermarché, sinon vous risquez de regretter pendant plusieurs heures. Et les chaînes non plus, parce qu'ils annoncent de la neige la semaine prochaine qui ne restent pas bloqués en haut. Ce serait ballot. Ils sont déjà bloqués à Paris, donc du coup, visiblement, il n'y en aura peut-être pas autant sur les routes si tout le monde reste coincé. Pardon, je te coupe, mais on est à la bourre. On est à la bourre. Ouais, j'entends, on me fout un peu la pression. On rappelle des titres, dans quelques minutes c'est le JT, et tout de suite, on va parler, j'ai plus ma feuille. D'Elisabeth Tu le savais. On commence avec Elisabeth Revol qui a organisé sa conférence de presse mercredi. On peut enfin diffuser les images. Elle a été secourue dans l'Himalaya. Elle raconte un petit peu comment ça s'est passé. Ils sont relativement en colère par rapport au secours, donc on fera le point dans le JT. Et puis un deuxième reportage, celle-là, je sais lequel c'est, puisque je m'en suis chargé tout à l'heure, c'est les objectifs des Français au JO. Objectif 20 médailles pour les Français, au moins 20 médailles pour ces Jeux Olympiques. Donc tu feras le point dans un long reportage sur les chances de médailles et peut-être aussi les surprises françaises. Un super reportage et un objectif ambitieux mais réalisable selon le DTN. On l'écoutera dans quelques instants. Merci beaucoup, Pauline. Merci, Manu. Et on se retrouve dans quelques minutes, toi, pour le JT. Et moi, je vous dis à bientôt. On se retrouve très très vite sur 8 Mont Blanc. C'est la fin de cette émission. Déjà, je vous souhaite une très belle soirée, un très bon week-end. À bientôt.